Bienvenue dans les profondeurs mystiques de la Nouvelle-Orléans. Une ville où l'histoire et les légendes se mélangent dans les ruelles, où la musique résonne et où la magie semble toujours rôder dans l'air. Au cœur de ce décor fascinant, un nom continue de traverser les siècles, celui de Marie Laveau. Surnommée la reine du vaudou, elle fut à la fois guérisseuse, conseillère, mais aussi une figure entourée de crainte et de respect. On raconte qu'elle pouvait influencer les puissants, guérir les malades, et que ses rituels attiraient aussi bien les habitants ordinaires que les personnalités influentes de la ville. Entre faits historiques et récits mythiques, difficile de démêler la réalité de la légende. Mais une chose est sûre, plus de 140 ans après sa mort, Marie Laveau fascine toujours autant, et son nom reste gravé dans l'imaginaire collectif comme celui d'une femme qui a marqué l'histoire et l'invisible. Installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles et laissez-vous guider. Le voyage commence. Bienvenue dans Trip and Crypt, le seul voyage où tu risques de perdre plus que ton passeport. Prépare-toi à plonger dans les recoins les plus obscurs et hantés de notre planète, là où les légendes terrifiantes prennent vie et où chaque crypte cache un secret mortel. Ici, on explore les horreurs du monde avec une bonne dose de frissons et un zeste d'ironie pour survivre à la peur. Alors accroche-toi, le voyage commence, si tu l'oses. La Nouvelle-Orléans du XIXe siècle, les populations blanches, noires, métisses, créoles, francophones et anglophones coexistent dans une société hiérarchisée et instable. L'esclavage est encore pratiqué jusqu'en 1865 et les tensions raciales sont constantes. Dans ce cadre, les croyances afro-caribéennes venues d'Afrique de l'Ouest fusionnent avec le catholicisme local pour donner naissance au vaudou louisianais, un système complexe de spiritualité, de divination, de guérison et de magie rituelle. Marie Laveau naît libre dans cette société fragmentée en 1801 et parvient à se hisser au sommet du pouvoir spirituel et social sans titre officiel, simplement par sa force de caractère et son savoir mystique. Elle était une femme libre, de couleur, d'origine créole, dans une époque marquée par l'esclavage et les grandes inégalités sociales. Très tôt, elle s'impose comme coiffeuse, un métier qui à première vue paraît banal, mais qui va lui donner accès aux secrets les plus intimes de la haute société de la ville. En coiffant les dames de famille influentes, elle entendait des confidences, apprenait des histoires et gagnait une certaine influence. Une position stratégique qui lui permet d'entrer dans les foyers riches de la ville et d'écouter les secrets des femmes blanches. Mais Marie n'était pas qu'une simple coiffeuse. Elle était aussi guérisseuse, utilisant des plantes, des potions et des remèdes traditionnels. On la consultait pour des problèmes de santé, d'amour ou de justice. C'est là que son image de prêtresse vaudou s'est construite. Elle organisait des cérémonies au bord du lac Pontchartrain et dans le fameux Congo Square, mêlant rituels africains, croyances catholiques et traditions créoles. Grâce à son charisme et à son réseau, elle est rapidement devenue une figure incontournable de la Nouvelle-Orléans. Même les juges, les politiciens et les riches marchands faisaient appel à elle. Certains la craignaient, d'autres la respectaient. Mais une chose est sûre, personne ne l'ignorait. Elle se marie à Jacques Paris, un homme noir libre d'Haïti, puis devint veuve très jeune. Par la suite, elle vit en concubinage avec Louis-Christophe Dumigny de Glapion, avec qui elle aura plusieurs enfants. Femme d'une beauté saisissante, aux yeux perçants et à la présence magnétique, elle devient la reine du vaudou à la Nouvelle-Orléans, influençant tous les milieux. Esclaves, affranchis, créoles, politiciens et magistrats. Marie Laveau incarne une version du vaudou hybride, accessible et charismatique. Elle fusionne le vaudou et le catholicisme. Elle invoque les loas, les esprits vaudous, mais prie aussi les saints catholiques. Elle impose des croix, des statues de la Vierge, des cierges dans ses hôtels rituels. Concernant la divination, elle lit les cartes, interprète les rêves, fabrique des gris-gris, personnalisés pour amour, chance, protection ou vengeance. Elle soigne également avec des plantes, des huiles et des prières combinant science herboriste et rites spirituels. Elle organise des cérémonies au bord du lac Pontchartrain ou à Congo Square avec danse, tambour et procession. Marie Laveau n'est pourtant pas qu'une figure spirituelle. Elle est redoutée par les puissants car ses informations sur leurs secrets la rendent incontournable. Elle est souvent consultée par les riches qui viennent en secret lui demander des protections, des faveurs ou pour influencer un procès. Elle est crainte par les esclavagistes car elle aurait libéré plusieurs esclaves grâce à ses interventions et à ses gris-gris juridiques.
Elle aurait fait relâcher un homme accusé de meurtre en posant des herbes magiques sur le tribunal la veille de son procès. Elle était présente dans tous les événements publics importants, parfois habillée de blanc avec son serpent sacré nommé Zombie. Son pouvoir était tel qu'on disait « Marie Laveau peut t'aider » ou « t'enterrer ». Une rumeur voulait qu'elle ait vendu son âme au diable, ou qu'elle n'ait jamais été morte. Marie Laveau représente le syncrétisme religieux, où les traditions africaines survivent dans un monde chrétien oppressif. Une forme de féminisme spirituel dans une société patriarcale et raciste. Une figure de résistance douce. Elle utilise la magie, la foi et l'intelligence sociale pour aider les siens et gagner le respect des autres. Marie Laveau meurt paisiblement en 1881 à 79 ans. Son tombeau au cimetière Saint-Louis numéro 1 à la Nouvelle-Orléans est devenu un lieu de pèlerinage. Les visiteurs y laissent des croix tracées à la craie, des offrandes et font des vœux en échange d'un service mystique. En fin de compte, Marie Laveau n'était pas simplement une prêtresse vaudou. Elle était une femme libre de couleur dans une société profondément marquée par les inégalités, qui a su s'imposer par son intelligence, son charisme et son influence. Guérisseuse pour certains, conseillère pour d'autres, crainte par beaucoup. Elle a réussi à s'imposer au cœur de la Nouvelle-Orléans comme une figure incontournable, respectée aussi bien par les plus pauvres que par les plus puissants. Sa vie aussi encore aujourd'hui entre histoire et légende. Était-elle dotée de véritables pouvoirs mystiques, ou a-t-elle simplement su exploiter la force des traditions, des rituels et de la foi pour inspirer le respect et la crainte ? Nul ne peut l'affirmer avec certitude. Mais ce doute, ce voile de mystère, c'est justement ce qui a fait d'elle un personnage immortel. Plus d'un siècle après sa mort, son nom continue de traverser le temps. Sa tombe attire toujours les curieux, les croyants et les passionnés d'histoire. Son héritage, lui, s'est ancré dans la culture créole, dans les récits populaires et même dans la culture moderne, où son image reste associée au mystère, à la force et à la magie. Et peut-être que c'est là que réside son véritable pouvoir. Avoir réussi à dépasser sa propre existence pour devenir une légende. Une reine qui, encore aujourd'hui, règne sur l'imaginaire de la Nouvelle-Orléans. Merci d'avoir suivi cette aventure en direct, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires et si vous voulez continuer à explorer ensemble, pensez à follow la chaîne pour ne rien manquer des prochaines expéditions mystiques.